Kanasho question Israel command. Tu es une marionnette. C'est ce que tu es. Et tu étais de la chair à canon utilisée et abusée. Et leurs vies sont détruites. Leur traumatisme est profond. Tu es un mercenaire pour les banksters. Ou tu pensais que c'était la seule façon d'avoir une Camaro? Dans la Bible, il est écrit « Tu donneras des missiles à Israël ». Est-ce que c'est déductible des impôts? Cadeau. Qu'est-ce que t'en penses, mec? Ouais. C'est que je te vampirise. Je crois que je comprends. Ça te va? Voilà. Tu vois, j'ai l'impression que si Israël tombe, ça pourrait signifier la fin de la civilisation occidentale. Je ne pense vraiment pas que ce soit exagéré. C'est vrai. Parce que se passe-t-il? Après Israël, ce sera la Suède, l'Allemagne et l'Italie. Je veux dire, vous en riez, mais je suis sérieux. C'est ça qui t'a poussé vers le sionisme. Probablement que l'attaque avec les parapentes et les cartes, ça, c'était réel. Quand j'ai vu ça, j'ai su que je devais me mobiliser et défendre Israël. Il est vrai, dans un certain sens réel, que le destin du monde dépend des décisions du peuple d'Israël, tout comme le destin du monde en dépend. Le destin du monde dépend de la prospérité d'Israël. Il fait littéralement ceci puis cela. Il fait ça. Et puis ça. Ce qui... Que signifie du diable? Oui, et puis comme une boule de feu. C'est comme une boule de feu. Kamehameha ou quelque chose comme ça. Ouais, il a besoin qu'on lui remonte les bretelles. Donc Lucifer est l'étoile du matin et c'est l'ange de l'intellect sans entrave. S'il est l'étoile du matin, que fais-tu le matin après que l'étoile du matin se soit levée? Tu te réveilles. C'est ça. Woke, exactement. Ceci est Israeli Defense Comics numéro 2, la suite du premier Israeli Defense Comics, qui était génial. J'ai adoré. Qui s'appelle aussi Every Comic. Israeli Defense Comics numéro 2 met en vedette le super-héros juif Magen. Et je suis sûr que si tu passes le mot Magen dans un certain filtre, tu obtiens des chiffres qui correspondent à Satan. Oh, ils sont tellement sournois parce que tout s'écrit Satan. Oh là là, ils sont tellement intelligents parce que Oh, tu peux choisir des lettres et les faire correspondre à des chiffres. Oh, tu peux mettre un pentagramme dans le plan des rues. Oh mon Dieu, c'est tellement incroyable parce que les rues sont des lignes et tu peux faire en sorte que les lignes forment un pentagramme. Pourquoi les algorithmes favorisent-ils soudain des récits anti-juifs? Cela doit bien leur être bénéfique d'une façon ou d'une autre, non? Je pense que ça leur a échappé. Je pense qu'Elon a racheté X. Chaque fois que tu as un endroit qui est même vaguement pour la liberté d'expression, tu vas avoir des fuites. TikTok, bien que considéré comme la pire appli, était très pro-Palestine et les gens voyaient les images sur TikTok et TikTok contrôle les jeunes. C'était tellement grave que Jonathan Greenblatt est allé voir le gouvernement israélien et a dit « Il faut qu'on fasse quelque chose à propos de TikTok parce que la jeune génération comprend tout ça, tu vois. » Et la lettre d'Oussama Ben Laden à l'Amérique devenue virale sur TikTok, nous, plus âgés, on s'en souvient, la guerre contre le terrorisme, la propagande, l'anthrax, etc. On se rappelle avoir vécu ça, genre « Ils nous détestent parce qu'on est libre, mais pas ces jeunes. » Ils sont tout nouveaux. Ils sont nouveaux, donc ils voient le 11 septembre et ces événements avec un œil neuf. Nous, c'était étouffé, on n'a rien vu. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'artificiel là-dedans, ni que cela les avantage. Je pense qu'ils vont agir et rétablir la censure rapidement. Les gens qui sont dans les rues à manifester contre Israël. La raison à cela, c'est qu'ils sont simplement convaincus que les Israéliens et les Juifs sont juste des Blancs et qu'il est sans risque d'attaquer les Blancs. Je ne crois pas qu'ils distinguent entre les Blancs et... Ce que je prédis qui va se passer, c'est que je pense... Israël a déjà dépensé beaucoup d'argent sur YouTube, Google, X et tout le reste pour faire entendre davantage de voix pro-israéliennes. Ils paient environ 7 000 $ par publication à certaines personnes. La publicité de l'AFPAC, tout est généré par l'IA. La nouvelle publicité de l'AIPAC? Ouais. L'AIPAC mène le combat à Washington pour assurer l'avenir de la relation entre les États-Unis et Israël. Avant que la censure ne s'impose, je pense que l'ouverture à la critique des Juifs sera utilisée contre nous. Parce que c'est comme, regardez, ils ont dit ceci ou cela. Compatir avec des terroristes, peu importe ce que c'est, mais utiliser en quelque sorte le fait que, d'accord, tout le monde peut dire tous les gros mots qu'il veut pendant un moment, puis les utiliser contre eux ensuite. Ce serait terrifiant. On dit que la présence d'hommes blancs dans les pubs de recrutement annonce une guerre. Ouais. Et je pense il y a une vérité cachée là-dedans. Quand ils veulent que tout le monde revienne dans le rang avec le système, tu vois Mark Zuckerberg se faire couper les cheveux, agiter le drapeau et dire « Hé les gars, je suis un libertarien maintenant ».
Les gens disent vite sans réfléchir « Ah, Zuckerberg est red-pillé maintenant. Il va à la salle de sport et ne peut plus éviter d'être based. » Tu sais, l'année dernière, tout le monde a accepté sans réfléchir. Ah, la Silicon Valley est red-pillée maintenant. Pareil pour Joe Rogan, il est red-pillé maintenant. 1 an plus tard, ce n'est évidemment pas le cas. C'est en grande partie pour ça que je me suis opposé à Trump. Ont-ils besoin de nous? C'est une opération visant à rétablir une certaine légitimité. Qu'est-ce qu'un soldat dirait si tu utilisais le code 411 ou le code d'élite? Je ne suis pas engagé, mais je suis simple soldat. X1 ces gars-là ne font rien. Ils vont en enfer de sable pour garder des génétiques qui, pour une raison quelconque, ont des fusils qu'on leur a donnés. Et ce sont nos pires ennemis. Que se passe-t-il si ces gens montent dans un avion et s'envolent? Empêchez-les de monter dans l'avion. Gardez-les hors du pays. Exactement la même politique d'immigration qu'Israël. Ce serait seulement un peu plus indulgent parce que nous n'empoisonnons pas la nourriture des Éthiopiens et nous ne leur donnons pas de contraceptifs sans leur consentement et à leur insu. Injecter des contraceptifs aux Éthiopiens, c'est quelque chose de courant. Vous pouvez vérifier cela. Jésus. Si vous êtes saint d'esprit, il est logique pour quelqu'un de vouloir avoir des frontières et de vouloir une identité nationale. Même si j'étais assis à côté d'une personne très libérale, du genre Black Lives Matter, en ce moment, nous pourrions avoir une sorte de discussion où elle comprendrait au moins cela. J'ai une motivation humaine à vouloir avoir des frontières et une identité cohérente. Il protège la frontière du Tchad. Ouais. Nous avons des points communs. Mais voici une idée. S'il y a un pays ou une région où les gens nous détestent, ne les laissez pas monter dans l'avion. Mais non, ils ont des fusils de la guerre froide. Ces ennemis, nous devons aller là-bas et les combattre avec la meilleure technologie et les guerriers américains les plus aguerris pendant 40 ans. Maintenant, ça ressemble à un combat de malades. Tu es en train de me dire que chaque soldat est soutenu par 3,75 millions de dollars d'équipement de pointe? Vous les combattez depuis 40 ans et le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous faire exploser la jambe et de vous faire tromper. Je ne veux pas minimiser la souffrance que notre peuple a endurée, mais putain, mec. Tu aurais dû te douter de quelque chose quand ils ont tué Pat Tillman. Il n'y avait pas un indice, là, ou tu pensais que c'était la seule façon d'avoir une Camaro? Tu n'aurais pas pu faire un peu plus attention aux nerds à l'école? N'importe quel petit fragment de sagesse auquel tu as été exposé ado qui aurait pu te dissuader d'être le gars qui dit « Oh ouais ». J'ai l'impression que s'il y avait des balles qui sifflaient au-dessus de ma tête, je serais totalement hétéro. J'ai entendu des gens ou quelqu'un le dire. La vérité, c'est que tu t'es fait avoir, maman. Tu es un mercenaire pour les banksters. Tu étais de la chair à canon. Tu fais partie des victimes de suicide, 22 par jour et ainsi de suite. Voilà ce que tu es. Et tu as été utilisé et abusé. Tu as été un idiot, Ken. Les gars qui perdent leurs jambes ou deviennent toxicomanes à cause des médicaments de l'armée ne gagnent rien. Leurs vies sont détruites. Leur traumatisme est profond. Qui en profite? Les banquiers fabriquent des armes vendues que nous finançons via nos impôts. Puis nous envahissons des pays, détruisons des vies, créons de la haine et favorisons le terrorisme. Ensuite, ils gagnent de l'argent lors de la reconstruction après la guerre, financée par les banquiers. Alors, ils adorent la guerre. J'aime les soldats et les gars de la troupe. Ce sont vraiment les plus coriaces. Ils ont tué des milliers de personnes et ils ont eu des balles qui sifflaient au-dessus de leur tête. Si tu leur parlais devant la caméra à propos d'Israël et que tu essayais de leur faire donner une opinion, ils deviendraient npang comme des bébés qui mouillent leurs pantalons. Ils ont fait et vu des choses que je ne peux même pas imaginer, mais ils trembleraient de peur à l'idée de dire quoi que ce soit de négatif sur les Juifs. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Si jamais je le vois, ça va arriver. Devant la caméra, je demanderai « Que pensez-vous de l'influence et du pouvoir juif dans le monde universitaire, les médias et la finance ?» Ils réagiraient ainsi. Ça n'a pas l'air dur. Il doit se replier sur son point fort. Nous étions dans une 440 ATX, j'ai tué tout le monde et ensuite j'ai pris leur chapeau. Ouais, mais tu peux imaginer essayer de faire dire à ce type quelque chose, n'importe quoi de sérieux à propos de la prise de contrôle de notre gouvernement par cet acteur étranger hostile. Ça n'arrivera pas. Ce sont des durs, mais seulement dans un parc pour enfants. Oui. Et le parc pour enfants, j'en parle, c'est comme vous pouvez vous en prendre aux gens de couleur. Vous pouvez faire des trucs d'aventure, mais c'est à l'intérieur de ce parc et personne n'ose en sortir. Ils n'y toucheront pas, mec. Allez, franchement.
Vous savez que notre politique étrangère est dirigée par ces types. Franchement, on a tous vu la note Clean Break. On a tous vu la note du PDAC. Un événement du type Pearl Harbor en l'an 2000, un an avant le 11 septembre. Allez mec, pourquoi diable sommes-nous allés en Irak? Ça n'avait aucun sens. L'anthrax, aucun rapport. La seule guerre glorieuse serait celle où l'on défend vraiment sa nation, sa famille, ses enfants, ses épouses, et tout ça, son intégrité nationale. Mais quelle guerre avons-nous menée au cours du siècle dernier qui ait été une guerre défensive? Pas une seule. Ce sont toutes des guerres offensives. La première guerre à laquelle j'ai participé était la première étape du projet du Grand Israël. Cette bande dessinée réinvente le mythe du golem dans l'Israël actuel. C'est, je pense, chaque jour depuis 2015 qui réinvente le mythe du golem dans l'Israël contemporain. Sauf que cette fois, ça se passe aux États-Unis. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu souhaites. Pour toujours de l'intérieur. Compte environ 1,3 million de membres aux États-Unis. 3600 $. Oh, laisse-moi deviner. Tu additionnes 6 et 11 et ça fait tuer les CN Ryan. Ils iraient turn jusque-là. Ils lanceraient un Kickstarter et le financeraient avec un montant précis pour écrire « Tuer les CNNs ». Regarde ce qu'ils font, mec. Tu en penses quoi, franchement? À propos de quoi? Ils sont vraiment... Mec, combien tu gagnes? Je vais gagner pas mal d'argent. Tu payes quoi, genre 5 millions en impôts? Je paye beaucoup d'argent. Alors, tu sais que cet argent sert à financer un génocide? C'est déductible des impôts? Je veux dire... Ça l'est si tu es Boeing ou Lockheed Martin ou quelque chose comme ça, mais toi et moi, on paye tous les deux pour que des gens soient en victime d'un génocide. Ouais, c'est... Toi, qu'est-ce que tu échanges contre de l'argent? Tu échanges ton temps, qui est l'essence même de ta vie. N'est-ce pas? Pour certains, l'argent est la source de tous les maux. Je comprends. Comme les jeux d'argent ou la crypto-monnaie, il y a des moyens douteux d'en gagner. Mais si tu es une personne ordinaire, si tu travailles dur, si tu as plus d'un emploi, si tu as une famille à nourrir, tu échanges ton temps et la sueur de ton front, ton énergie, ce que tu as, ce qu'on t'a donné ici sur cette terre, tout ce qu'on t'a donné. Tu échanges tout ça contre de l'argent pour payer le loyer, la nourriture et le reste, non? Oui. Si je fais en sorte que cette chose pour laquelle tu échanges le fruit de ta vie vaille 2 fois moins en imprimant davantage, en te taxant directement par le double taux de l'impôt et de l'inflation, je te vole ta vie. Je regarde ma feuille d'impôt et je regarde le niveau diamant. La protection platine que je reçois alors que ma moto est volée par des Mexicains. Et la police me dit qu'ils ne peuvent rien faire, même s'il y a des images de vidéosurveillance de l'incident. Et envoyer 1 trillion bajillion de dollars par semaine à Israël pour payer des missiles Hellfire parce qu'ils sont tellement faibles et sans protection, ils ont besoin de toujours plus de missiles. Dans la Bible, il est écrit « Tu donneras des missiles à Israël. Tu donneras à Israël tous les missiles dont ils ont besoin. » Et quand je regarde la somme d'argent, l'argent qui vient de moi, je me dis « tu sais quoi ?» Je ne paie pas assez. Je ne paie pas assez. Je devrais payer 75%. Mogan, le bouclier d'Israël. C'est en fait mon nom. J'ai déposé la marque Le Bouclier d'Israël. Je suis ce bouclier. D'accord? Bobby, je suis le bouclier d'Israël. C'est une contrefaçon de marque. Je vais vous poursuivre. Je vais vous poursuivre, famille. Je vais vous poursuivre jusqu'à ce que vous viviez dans une cabane. Je m'appelle Joshua Salmon. Merde. Le bouclier d'Israël. Je me prends les pleins phares du golem. Israeli Defense Comics numéro 2 présente le mythe du golem réimaginé dans l'Israël moderne. C'est le cas de tous les super-héros Marvel. Lors d'une attaque au mortier sur la ville israélienne de Sidero, il vient aider et sauver le rabbin d'une yeshiva qui s'effondre. Le rabbin demande à ses élèves de créer le golem pour protéger la ville et Israël. Je veux remercier tous mes fans qui m'ont soutenu lors des conventions et des conférences. Et merci d'avoir apporté le feu de l'enfer à mes ennemis pendant 6000 ans. Ce qui est vraiment gênant dans cette histoire, je pense, c'est qu'il y a des discussions où j'apprécie certaines choses en Israël, mais on dirait que c'est difficile à exprimer. Pourtant, je n'ai rien contre les personnes juives. J'ai beaucoup d'amis juifs. Mais il y a en quelque sorte, tu sais, des choses qui se passent géopolitiquement et oui, je n'en parle pas toujours. Parce que je ne connais pas non plus assez bien toute l'histoire. C'est un conflit qui dure depuis longtemps. Donc ça ne m'intéresse pas, et je ne vais pas creuser le sujet. Cependant, j'ai vu une vidéo. Tu sais, ces sortes de prisons à ciel ouvert où ils entassent pour les Palestiniens? Ouais. Ils faisaient un barbecue devant ce camp d'internement pour que l'odeur de la nourriture donne faim à ces Palestiniens affamés. En voyant ça, j'ai pensé, pas besoin de connaître 6000 ans d'histoire, ça me suffit. Ouais.